Et bien bonjour à vous, c'est Eol et on est de retour pour une petite partie de Chronicle of the Wolf. Alors, après la mort de la dernière fois, ça tombe bien parce que j'ai l'occasion d'aller vérifier un petit truc. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Voilà, commençons par les politesses, c'est mieux, non? Non, et puis, non, en vrai, j'avais pas prévu de le faire cet épisode, du moins pas aujourd'hui. Cet épisode, du moins pas aujourd'hui, mais comme j'attends que Final Fantasy Tactics soit disponible sur Steam, bah du coup je suis bloqué pour encore environ 1 heure. Alors je me suis dit bon bah allez, faut autant faire un épisode comme ça c'est fait et il sera prêt pour après-demain. Ça parce que j'enregistre cet épisode, on est mardi et c'est l'épisode pour jeudi. Donc forcément bah voilà, j'ai pris un peu d'avance comme ça moi je serai tranquille, je vais pouvoir me mettre à fond sur mon petit Final Fantasy Tactics. Oui, je suis un gros fan de la licence Final Fantasy, enfin du moins les anciens jeux parce que c'est vrai que les derniers jeux en date. Après j'avoue que j'ai pas détesté FF16, mais c'est vrai que le 15 par contre j'ai eu beaucoup de mal. Alors forcément, FF16 j'ai pas détesté du moment qu'on le prend pas comme un Final Fantasy en fait. Je l'ai pas pris comme un Final Fantasy, c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé le jeu. Bon bah loupé, j'avais espéré qu'on aurait pu détruire cette espèce de gangrène bizarre, mais non. Alors j'ai envie de tester un truc. Non, ça marche pas. Bon. Loupé pour cet objet. Par contre, il me semble qu'il y avait un autre objet qu'on peut peut-être récupérer maintenant. Il faudrait que je remonte dans la prison. Je sais même pas de le battre ce monstre, hein. Il fait trop de dégâts. Mais voilà, du coup, que je disais, voilà, j'ai bien aimé FF16, contrairement à beaucoup de gens de mon entourage qui, eux, n'ont pas forcément aimé. Mais voilà, je pense que je l'ai juste pas pris comme un FF, je l'ai pris comme un jeu d'action et voilà. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à avoir... bon, cette boule de feu ne servait à rien. Enfin voilà, donc là j'avoue que FF Tactics, le premier du nom qui sort, forcément, ça pouvait que... je pouvais que me jeter dessus quoi. Ah du coup voilà, mais j'aime bien quand même Chronicle of the Wolf, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais c'est vrai que ouais, ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir faire ce jeu parce que même si je comprends l'anglais, j'avoue que dans un jeu comme Final Fantasy, l'anglais, j'ai une compréhension approximative, on va dire, grâce à mon travail. Ouais, je vous raconte ma vie, hein, ça y est, je suis en forme aujourd'hui. Donc ouais, quand je travaille en logistique, forcément, j'ai des bases en anglais, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec les chauffeurs. Donc forcément, voilà. Aïe, concentrons-nous sur le jeu aussi. Mais c'est vrai que dans un jeu comme Final Fantasy Tactics, le problème c'est que le grand nombre de dialogues et tout ça en anglais, et surtout c'est un anglais très soutenu. Je me rappelle que je l'avais pris sur PSP à l'époque et j'avais essayé d'y jouer sur War of the Lion du coup, il s'appelait, et j'avais essayé d'y jouer à l'époque mais l'anglais tellement soutenu me bloquait beaucoup. Je reconnais que mon niveau de l'anglais, on peut pas, c'est vrai, je pensais qu'on pourrait l'avoir cet objet là mais non, toujours pas. Bon alors, on peut peut-être passer par là du coup. Ah, là il y a un truc. Là il y a un truc, un buste. La reine rouge. Hein, c'est peut-être cette reine là qu'on a libérée avec le... Hein. Bon, en tout cas on a libéré une reine, là on retombe là où il y a le sac d'or. Bah, du coup je peux le récupérer vu que je l'ai perdu avec le game over. Et du coup voilà, c'est vrai que... Je peux passer par là, c'est bon, il n'y a pas le truc qui m'aspire. Non, c'est plus bas, c'est vrai. On va continuer tout droit du coup. Je me concentre. Hop là. Oh. Ouais, ça va, il fait moins mal qu'avant du coup. Ouais, il fait toujours mal, mais il fait moins mal qu'avant. Une petite potion, ça sera pas du luxe. Ah, petit bug. Toujours le bug du quart d'écran, je sais pas pourquoi. J'aimerais rien savoir si ça vous le faisait aussi, ou si c'est juste ma partie à moi qui plante un peu. Je serais curieux. Je crois que c'est là qu'il y avait le... Je crois que c'est là qu'il y avait le portail démoniaque là. Il me semble. Non, c'était pas là. Si c'est là, on s'en va. On repart pas par là, on n'essaye pas. C'est mort. Ça se trouve on peut passer mais... J'ai pas essayé avec l'invincibilité. Ouais mais non, je vais pas essayer. Allez. Allez. Ah du coup voilà, donc autant dire que je vais passer beaucoup de temps sur mon nouveau jeu là durant les prochains jours. Je voulais tester un truc parce que là-haut ça me perturbe. J'ai vu pendant le montage. Non, bon on va louper. Ouais, j'essaie de trouver des petits secrets aussi ici et là. Du coup je profite de mes montages pour repérer les petits détails que j'ai loupés. Bon alors là dans la dernière partie on avait battu un boss qui avait libéré l'espèce de gangrène. Ça c'est une bonne nouvelle. Par contre le problème c'est qu'attends, faut pouvoir avancer. Il faut trouver par où avancer.
Ah, ça tête. Je vais retourner au point de sauvegarde, ça va me redonner la vie au moins. Je me demande s'il n'y a pas un téléporteur plus près de l'entrée, ça serait bien. Faudrait que je le cherche. Ne me dites surtout pas s'il y en a un, je veux le trouver par moi-même. Ouais, pour 10 pièces d'or, je suis capable. Hein. Je serais capable de me jeter dans les pics pour 10 pièces d'or, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouf, allez, je pense qu'on va essayer de remonter et... attendez, je vais regarder la carte, parce que c'est vrai que je n'utilise pas assez la carte. Non, bah a priori, ici on a tout fait. Donc je pense que la suite du niveau, c'est là-haut. Là où on était allé, peut-être qu'on va débloquer des trucs... Mais je me demande si... Ah, mais zut. Si le bus n'est pas libéré dans la... Il y avait quoi là-haut? Ah, zut. Alors, ce petit... Voilà. Je suis déjà allé par là? Ah oui, bon d'accord, on revient par là, ok. Ah non, 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 lâchez-moi vous. Elles sont plus là, les espèces de termites, là? Bah là, il y en a, ouais, mais il y en a moins qu'avant, je trouve. Ah bah oui, évidemment. Ah non, c'est que le niveau est plus long. Ça, je le voyais pas aussi long, ce couloir. Bon, on commence à me saouler, eux. Alors, venez, attendez, attendez. Voilà. Où aller? Que faire? Ah, mais toujours les têtes là qui... Ah d'accord, en fait la tête elle se multiplie, je viens de remarquer ça. En fait la tête originale se multiplie et les autres il leur faut qu'un coup pour mourir. J'ai pas lancé mon timer, je viens de penser. Je vais me faire attaquer par une tête. Excusez-moi, j'en profite juste pour lancer le timer avant d'oublier. Je suis tellement, je pars tellement vite dans le jeu que j'en oublie de me mettre le timer à chaque fois. C'est pour dire à quel point je suis pris par le jeu. Donc on va faire 13 minutes là sur le timer aujourd'hui. Vu que j'ai déjà bien avancé. Oh, peut-être même, non, peut-être même juste 10 minutes. Pourquoi? Bon. Alors l'objectif c'est de remonter en haut et de continuer la suite du niveau. Et plus tard dans le jeu, je retournerai voir si j'ai bel et bien libéré le buste ou pas. Je trouve ce petit passage, le niveau là avec tous les armes et armures derrière, plutôt sympathique. Enfin, je trouve l'ambiance en fait qui est bien. Coupé. Récupérons les orbes. Récupérons les orbes. Tac, tac. Viens là, viens, allez viens, approche. Faut que je m'en charge en orbe et vite parce que c'est vrai que l'explosion sacrée est toujours bienvenue. Allez, maintenant l'objectif c'est de remonter en haut. Il y avait quoi devant? Je me rappelle plus. On est allé par là. Un de mes amis a trouvé une hache magnifique. Ah oui, il y avait un passage mais je pouvais pas aller plus loin. Ouais bon, ça sert à rien. Donc bah faut remonter en haut de ce passage. Alors c'est parti, je vais vous le faire en avance rapide. Voilà, on a réussi. Bon alors, du coup, on reprend, c'est parti. Alors, on a la suite du niveau du coup du donjon ici. C'est bien parce que là en montée, je peux les avoir facilement.
Une grande potion d'esprit, ça je prends, c'est toujours bienvenu. Attendez, on va faire un truc. Non, c'est bien. Donc maintenant on va falloir descendre. Et là ça va être moins drôle parce qu'avec mon arme c'est pas pratique. Ah, maintenant il y a les têtes avec, bah oui. Bah oui. Allez, je suis empoisonné évidemment. Voilà. On d'abord celle en haut et celle en bas. Ah mais zut. Quand tu veux le mana, recharge-toi plus vite. Hein. Yep. Oh zut. Voilà. J'en étais sûr. La tête de lion qui ressort du décor comme ça, c'était obligé. C'était obligé. Ah oui, d'accord, carrément. Bon, ça va, c'est pas trop dur à esquiver encore. Par contre, si j'arrive pas à l'avoir en un coup, c'est moins drôle. Ah, il y a un nouveau niveau par là, mais on va pas y aller de suite. Quoique, attendez, on va y aller des fois qu'il y a un point de sauvegarde. Prison souterraine, élévateur central. Et cette zone a l'air immense. Bon, ça va. Bon, ben... loupé. Donc on va continuer par là. Attendez, dans le doute, allons voir quand même. Juste, je vais trouver un point de sauvegarde. Je serai rassuré. On monte pas. Ah oui, c'est élévateur, élévateur. Hein. Si je me fais tuer en un coup... D'accord, bon, on va éviter de monter trop haut. Mais on sait par où aller. Par contre, tout est fermé encore, donc j'imagine que ce sera... Ça va être le truc pour avoir les raccourcis, j'imagine. Ça va être pour retrouver pour revenir dans les différents niveaux plus rapidement. En attendant, continuons par là. Oh, le piège! Oh non! Oh non! Ah! Boule de feu niveau 2 pendant que Mathéo est sur le sol. Ah. Bon. Bah au moins on a obtenu un nouveau truc, mais ouais, mais c'est bien beau, mais... Super, bah, j'ai obtenu une boule de feu, super, mais ouais, mais ça me sert à rien dans le contexte là. En plus, je me suis tapé, faut que je remonte tout. Oh purée. Ah mais vite, mais laissez-moi 2 minutes là. Je suis mort de rire. Bon. Ouais. Ça m'avance pas plus. Bon, on a trouvé comment détruire la gangrène, c'est bien beau, mais... Je dois faire quoi ensuite? Bon ben on va... Je vous retrouve au niveau du bus pour voir s'il a été libéré ou pas. Et nous y revoilà. Alors verdict, verdict, verdict. Oui, on l'a libéré. Du coup, on a... Est-ce qu'il en faut 4 ou 3? Je dirais 4 vu qu'il reste un petit emplacement libre. Et je suis prêt à parier que le dernier buste qui manque, ça va être le buste jaune. Je suis force jaune devant, marron derrière. Ah, excusez-moi. J'ai un reste de crève là qui me lâche pas, donc forcément. Bon. Allons quand même voir dans le doute au niveau des bustes. Je vous retrouve là-bas. Sauvegardons. Les bustes étaient par ici. Donc voilà, on va retourner voir au niveau de l'endroit où on est censé poser les bustes et... Du coup, entre temps, je me suis enlevé le truc qui est censé protéger du poison parce que ça protégeait que dalle. Alors, verdict.
4, oui, 4, oui, ça il en fallait 4 en plus, c'était indiqué, mais je me rappelais plus. Bon, ben, on sait qu'on doit aller. Bah là, par l'ascenseur central, je vois pas grand chose, donc on va retourner à l'ascenseur central et on va essayer de monter tout en haut. Donc, ben, allez, c'est parti, je vous retrouve là-bas. Et voilà, on y est, donc je vais juste retourner chercher les pièces d'or que j'ai loupées la dernière fois en essayant de pas tomber dans le puits cette fois-ci, ça serait bien. Et on teste, mais non. Ouh là là, j'ai failli faire l'erreur. Voilà, boule de feu niveau 2 est très pratique, mais il faut que j'essaie de m'en servir un peu plus. Donc là, on est de retour au niveau de l'ascenseur, donc on va essayer de monter tout en haut et on verra ce que ça donne. Alors, B6. Donc je dirais B. F1, on peut pas plus. On monte, on monte, on monte. Ah, toujours pas. Ah bah coucou toi. Ah, excusez-moi, petit réveil. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, je dirais qu'il y a un point de sauvegarde. Et oui. Attendez, on va tester un petit truc. Non, toujours pas. Bon ben, je vais en profiter pour me refaire le plein de potions, tant qu'à y être. Ouais, je vais en profiter pour me refaire le plein de potions. Et je vous retrouve au niveau des... de là où il faut poser les bustes. Et on va pouvoir avancer dans le château encore un peu. Allez, c'est parti. Recoucou, du coup, alors je dis recoucou, pour vous ça va faire 2 secondes, mais pour moi ça va faire 10 minutes quasiment. En faisant un petit tour, je suis tombé sur un petit truc, je suis allé retourner m'acheter des potions, et je me suis dit, je vais faire un tour du coin pour voir si je peux pas récupérer quelques bonus. Et en fait, en passant devant la maison, vous vous rappelez du vampire là, j'ai une petite surprise, donc j'ai pas été plus loin, et je me suis dit, on va découvrir ça ensemble. Il y a une nouvelle personne qui s'est pointée. On me l'a déjà faite celle-là. Ils vont pas me refaire 2 fois le même coup. Bon bah allez pour le fun. Il y a un truc dans cette ville qui change les gens en vampires. Je saurais pas dire ce que je suis allé sauvegarder avant. Je suis pas con, je savais que c'était un piège, hein, mais il y a un truc dans cette ville qui change les gens en vampires. Je saurais pas dire ce que c'est, mais en tout cas, ah, c'est une sacrée épidémie. Hein, c'est ah là là, on est sur un corona vampire là, clairement. Hein, c'est. Il dit quelque chose lui? Une belle mais mystérieuse dame en rouge semble séjourner chez Le Gouge et j'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Je l'ai entendu faire référence à un certain quatuor sombre. Ah bah oui, après les apôtres de la bête, on passe au quatuor. Bah oui. Donne-moi toi. Pourquoi il m'a ouvert mon menu? Donc voilà, et je voulais aller voir vite fait le cimetière au passage, par curiosité. Misérie vivante. Hein? Il y a une suite à l'histoire? Bon, on va retourner voir chez Misery, alors vite fait, hein. Je suis curieux, là, je suis vraiment curieux, on prend quelques... Tant pis si l'épisode dure plus longtemps, hein, excusez-moi, mais là, j'avoue que... Il se passe des trucs en plus par ici, et c'est vrai que je devrais penser à refaire plus souvent le tour des villes pour voir s'il n'y a pas des trucs qui changent. Misery vivante. Il y a des gens qui disent qu'il y a un vampire dans cette ville, j'espère que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, il y en a 2. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Enfin, il y en a un, techniquement, parce que j'ai tué le deuxième, mais... Oh là 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 là. J'espère que tu feras bon usage de mon arme. Bah non, je m'en suis même pas servi plus que ça pour être honnête. Bienvenue à Langogne. Ah ouais, elle est vivante. Bienvenue, vous avez rien de nouveau. Misery n'a toujours pas eu... elle a tellement pas eu la vie facile qu'elle en est morte et qu'elle est revenue à la vie. Donc j'en étais sûr, cette abeille a piqué Misery qui est apparemment allergique aux piqûres du guêpe. Cela l'a mise en état catatonique. Le fossoyeur Wilk a-t-il eu connaissance d'autres cas similaires? Je dois surmonter toutes ces émotions. Je crois que c'est vraiment ça, hein, l'histoire de Misery. Que dans l'histoire, alors il faudrait vraiment que je relise le bouquin. Il faudrait que je me le rachète déjà parce que je l'ai plus entre temps. Je sais pas où il est passé. Donc je l'ai pas dans ma bibliothèque. Mais il me semble que c'est ça. Elle s'était fait piquer par une abeille. Et au final, elle était... Il l'avait fait mourir comme ça, il me semble, dans le roman, parce que le Paul, je sais plus quoi, il s'appelait Paul, le docteur, ou je sais plus comment il s'appelait exactement, je crois que c'était Paul, il me semble, ça date, hein. J'en ai lu tellement des livres que j'avoue que là,
mais il s'appelait Paul. Et il me semble que lui, dans le roman, il l'avait fait mourir par piqûre. Alors, il y a un chat qui vient de temps en temps ici, je sais pas pourquoi. Mais on dirait qu'il y a une porte là, ça me perturbe, on dirait qu'on peut passer. Bon, bah... vous avez une énigme à faire ici, une connerie comme ça, à tous les coups, mais ce sera pour plus tard. Enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a tout un... Il me semble qu'il y a une histoire de guêpe dans l'histoire, il l'avait fait tuer parce qu'il voulait arrêter son roman, il voulait se libérer de l'écriture de Misery, et en fait, il s'était débrouillé pour la faire mourir. Et quand il était emprisonné chez espèce de folle là, c'est là qu'elle voulait pas que Misery meure. Et du coup, il s'est débrouillé, il a dû trouver une solution pour la faire revenir. Il avait trouvé l'idée de la guêpe, justement, qu'elle était pas morte, mais qu'elle était dans un état second, une sorte de fausse mort, en fait. Il me semble que c'était ça l'histoire. Alors désolé pour ce jeu spoil, hein. Je vous rassure, c'est pas un gros spoil parce que ça arrive très vite dans le livre. Mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça, donc je pense que c'est réellement un clin d'œil au bouquin de Stephen King. Et pourtant, quand je vais rechercher sur internet, bah, je trouve pas l'histoire de Misery, comment il l'a fait revenir et tout ça. Faudrait que je demande au ChatGPT, peut-être qu'il sera plus à même, mais le problème c'est comme c'est issu d'un livre, je sais pas s'il peut me donner ces informations comme ça. Faudrait que je regarde, je vais essayer de trouver. Si vous vous rappelez, si vous avez lu, si quelqu'un passe par là qui l'avait lu, qui se rappelle mieux que moi l'histoire de Misery et de Stephen King, qui n'hésite pas à se faire connaître en commentaire et qui me dit si j'ai bon ou pas. Il me semble que c'est une histoire comme ça qu'il avait fait tuer par piqûre de guêpe. Et comme à l'époque de Misery, comme il racontait l'histoire, les piqûres de guêpe pouvaient être très très mortelles, ben il l'avait fait revenir... Ah, toute une histoire comme ça, mais je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous retrouve au niveau des bustes, on avance, hein, vous inquiétez pas. Jusque là, cette histoire me perturbe, je suis sûr et certain que j'ai raison. Mais d'ailleurs, j'ai pas oublié hein, que tu m'as demandé pour les noms, j'y pense, il faut vraiment que je pense à les mettre. Mais c'est vrai qu'il faut que je pense à retrouver tous les noms, parce que j'ai ceux que je faisais une recherche et qui étaient qui avaient pas l'air d'être des vrais personnages, je les ai effacés. Donc il faudrait, je pense, à refaire le tour de mes épisodes pour retrouver tous les noms. Mais j'y pense, hein, je te mettrai la liste, t'inquiète pas. C'est prévu. Sinon, je pense faire ça en même temps que je vais faire la petite partie sur Jean Chastel. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave. On va remonter. Bon, je vous retrouve du coup au niveau des bustes. Et voilà, on est revenu. Donc, je relance ce timer, mais on va pas jouer longtemps. On va juste poser les bustes et on va voir ce qu'il y a derrière ce niveau. Ah oui, alors c'est ici que je me suis éclaté à gagner d'expérience parce que regardez. En vrai... Comment dire que ça monte très vite. Là, en l'espace de quelques secondes, je me suis accumulé 900 points d'expérience. Et comme il y a le point de sauvegarde qui est juste là, pour ceux qui veulent jouer au jeu, ben, je vous conseille de venir ici parce que ici c'est très très pratique pour faire de l'expérience très rapidement. J'avoue que ça fait monter les niveaux assez facilement. En plus, il y a le troisième qui vient généralement. Moi, je m'arrêtais, j'attendais pas que le troisième vienne. Hein. J'avoue, je prenais juste les deux et je faisais demi-tour. En plus, on recharge les orbes au passage. Hop, et on peut en profiter pour faire ça en chemin. Ah oui, d'accord. Mais voilà, autant dire que ça monte très vite. Hein. Regardez, je suis à 13 130... ouais, 13 000... 13... Je vais y arriver. Non, 130 ou 13 000 oui, 131 000... Pouf, vache, je suis à 131 000 points d'expérience. 131 032 points d'expérience. Et regardez, hop, on profite du point de sauvegarde. On se recharge le mana. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et voilà. 131 932 points d'expérience. Ça monte très très vite. Autant dire que je gagne le niveau ici, c'est assez rapide. Non, la PC est disparue avant. Hop là, pas grave. Je peux prendre quelques dégâts, je fais pas trop mal. Et je me recharge en orbe au passage. Bon, alors, voyons voir ce qu'il y a derrière cette... Les 4 reines ont été posées sur le piédestal. Oui, la porte s'ouvre. Opéra du château. Un nouveau niveau. Oh ouais, toi tu rushes carrément vers moi. Épée de Templier. Bon, on a obtenu une nouvelle arme. Ah oui. A appartenu à un puissant Templier. Elle m'augmente mon attaque, mais est-ce qu'elle est pas maudite? A priori non. Elle n'a pas l'air de me faire du dégât.
Et elle fait une petite... Il y a un piège. C'est une arme lâchée par un monstre, il y a un piège. C'est obligé. Bon, en tout cas, on connaît le prochain niveau, ça va être l'opéra. J'ai une nouvelle épée, donc... Je me demande si c'est pas une des épées du début du jeu. Qui a été récupérée, une des 4 armes qui a été enlevée au début du jeu. Elle ressemble, en tout cas, elle est rouge. En tout cas, j'ai une arme beaucoup plus puissante qu'avant, et ça, on va pas cracher dessus. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un piège. Je peux vraiment pas m'empêcher de penser qu'il y a un piège. Bon, quoi qu'il en soit, ben, ça a été une longue session pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être un peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai qu'avec l'histoire de Misery, voilà, moi j'aime bien quand il y a des suites aux histoires annexes. Ça m'éclate. Mais voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans cet épisode et que, ben ouais, on avance tout doucement, on avance dans le château, on continue à découvrir un peu tous les niveaux. On a réussi à résoudre l'énigme des 4 bus, donc ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va aller vers l'opéra et j'imagine qu'on va avoir droit à un boss. Je suppose que là on voit sur l'opéra, si on va vers la droite, il y a un long couloir et après il y a un truc qui me permet de revenir à l'ascenseur central. J'imagine soit un objet qui va me permettre d'avancer dans le jeu, soit un boss, peut-être même les deux, un boss et un objet qui va me permettre d'avancer dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, ben voilà, on va continuer à avancer, on verra bien où ça nous mène. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis je vous retrouve donc du coup pour le prochain épisode dans 2 jours. Allez, sur ce, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis, portez-vous bien, et à très vite.